Si toi aussi tu es submergé par tous les produits cosmétiques qui existent ou alors que tu débutes ton chemin dans le monde des cosmétiques, que tu ne sais plus du tout où donner de la tête, eh bien cette vidéo est justement faite pour toi puisque je vais t'expliquer comment te construire une routine beauté simple et efficace en quelques étapes seulement, de façon à ce que tu deviennes par la suite un pro des cosmétiques. Alors allons-y, c'est parti! Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieure chimiste spécialisée en cosmétiques et le but de ma chaîne c'est justement de vulgariser la science des cosmétiques pour te permettre de trouver des produits qui soient efficaces pour ta peau, pour que tu puisses mieux comprendre ta peau et mieux comprendre les produits cosmétiques que tu lui appliques dessus. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et surtout d'activer la cloche pour recevoir une notification dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Et concernant ta routine beauté à toi, tu vas voir, c'est très simple, on va revoir les bases ensemble qui te permettront d'avoir une routine beauté simple et efficace en quelques étapes seulement. Et d'ailleurs pour chaque étape j'ai restreint le nombre de choix de produits à 2 uniquement pour que ce soit plus facile pour toi, et j'ai choisi du coup des produits de préférence qui sont disponibles en parapharmacie pour que ce soit le plus accessible à tous. Donc la première chose à faire pour ta routine beauté, l'étape numéro 1, c'est tout simplement de choisir un bon nettoyant, c'est-à-dire un nettoyant adapté à ton type de peau, puisque oui, le nettoyage de la peau c'est une étape clé de toute routine beauté, tout simplement parce que tu dois débarrasser ta peau de toutes les impuretés, de toutes les saletés, de la pollution, puisque ces impuretés, eh bien ça peut engendrer des imperfections ou alors un teint terne. Mais attention, le nettoyage il doit être bien évidemment efficace, mais il doit rester doux pour la peau, puisque si ta peau elle se sent agressée, eh bien tu vas potentiellement avoir des petits boutons, des rougeurs, des tiraillements, etc., etc. Donc toujours prendre un nettoyant adapté à ton type de peau. Alors en ce qui concerne les peaux normales à sèche, j'ai tendance à recommander plus préférentiellement des nettoyants plutôt dits hydratants, puisque en fait ce genre de nettoyant c'est généralement des nettoyants qui vont contenir des tensioactifs un petit peu plus doux, donc réputés comme plus doux pour la peau. Ça va être des nettoyants qui ont un pH physiologique, c'est-à-dire un pH qui respecte le pH naturel de la peau, puisque je répète que c'est super important, puisque la peau elle a un pH naturel qui est légèrement acide et il faut absolument le préserver, puisque c'est à ce pH là que la peau reste en bonne santé. Et au niveau des nettoyants dits hydratants, généralement ils vont contenir justement des agents hydratants. Généralement ça va être la glycérine qui va être à un pourcentage assez conséquent. Donc parmi ce genre de nettoyants, tu en as 2 que j'aime beaucoup en parapharmacie. Il s'agit du gel moussant créaline de Bioderma ainsi que de la crème lavante hydratante de CeraVe. Maintenant, si tu as plutôt une peau mixte à grasse, j'aurais tendance à te recommander davantage le gel moussant Sébiaclar de SVR ainsi que le gel moussant de CeraVe. Alors bien entendu, ces 2 nettoyants, ça reste des nettoyants doux pour la peau, c'est juste qu'ils sont un petit peu plus purifiants par rapport à des nettoyants pour les peaux normales à sèche qui vont avoir un nettoyage un petit peu plus léger sur la peau. Ensuite, la deuxième étape clé de ta routine beauté, c'est bien entendu l'hydratation. Et je le répète, l'hydratation c'est vraiment la clé, et je le redis pas pour te faire chier encore une fois, c'est tout simplement parce que une peau, pour qu'elle soit en bonne santé, elle a besoin d'un bon taux d'humidité, puisque c'est justement ce taux d'humidité qui va faire en sorte que tous les processus de ta peau ils fonctionnent correctement. Donc rien qu'en hydratant suffisamment ta peau, tu peux avoir une peau d'apparence beaucoup plus jolie, beaucoup plus souple, beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus rebondie. Donc ne néglige surtout pas l'étape de l'hydratation, et l'hydratation c'est pour tout le monde, quel que soit ton type de peau. Alors bien entendu, je l'ai déjà dit, il n'y a pas que la crème hydratante qui hydrate, mais étant donné que ici on est vraiment sur une vidéo pour revoir les bases d'une routine beauté, c'est quand même plus simple d'hydrater avec une crème hydratante, tout simplement parce qu'une crème hydratante, si elle est bien formulée, eh bien elle va contenir déjà tous les ingrédients qui sont nécessaires pour l'hydratation de ta peau, c'est-à-dire qu'elle va avoir des humectants. Donc les humectants, ce sont des composés qui ont une forte attirance avec les molécules d'eau. Tu vas retrouver des émollients, c'est-à-dire des composés qui vont pouvoir adoucir la peau et participer à l'hydratation, et tu vas retrouver des semi-occlusifs ou des occlusifs selon ton type de peau. Je rappelle que les occlusifs, en fait, ils forment tout simplement un film à la surface de ta peau, ce qui permet d'éviter les pertes en eau, donc typiquement d'éviter que la peau se déshydrate, et donc c'est ça en fait qui permet d'hydrater la peau. Bref, du coup, comment choisir sa crème hydratante? Eh bien, typiquement, les peaux sèches, ça va être des peaux qui vont préférer
et une crème beaucoup plus riche en émollient, beaucoup plus riche en occlusif, une crème qui sera généralement un petit peu plus épaisse, contrairement aux peaux mixtes à grasses qui vont préférer des textures beaucoup plus fluides, beaucoup plus légères sur la peau, avec des produits beaucoup moins riches en émollient pour que ce soit pas trop gras sur la peau, justement pour que la peau ne brille pas au cours de la journée. Concernant les peaux normales, eh bien j'avoue qu'elles peuvent se retrouver un petit peu dans les deux camps. Ça va dépendre de si on recherche plutôt une crème hydratante, une crème pour la nuit, ou alors ça va dépendre également de la saison, si on est plutôt en été ou alors en hiver. Mais ce que je te propose, c'est que si tu as une peau mixte à grasse, c'est de partir préférentiellement sur des crèmes qui ont la texture de gel. Ce sont des crèmes qui sont ultra légères et qui sont superbes pour ce type de peau là. Tu as par exemple la Aquagel de Aven ou alors celle de Bioderma, la crème Hydrabio. Et si tu as plutôt une peau sèche, et bien dans ces cas-là, au niveau des textures plus épaisses, je te recommande notamment le baume hydratant de CeraVe ou alors la crème Toleriane Sensitive Riche de La Roche-Posay. Ensuite, la troisième étape de ta routine beauté, c'est de choisir une protection solaire adaptée à ton type de peau. Alors pourquoi je dis ça? Et bien c'est tout simplement parce que la crème solaire, et bien ça va te permettre de diminuer les dommages liés aux UV, à la pollution et au tabac, d'autant plus que le soleil généralement aggrave toutes les problématiques, que ce soit l'acné, les taches ou encore la rosacée, et d'autant plus que la crème solaire permet également de diminuer les risques d'avoir un cancer de la peau chez certaines personnes. Donc ici c'est exactement la même histoire que tout à l'heure, c'est-à-dire que pour les peaux mixtes à grasse, il va falloir utiliser beaucoup plus des crèmes à la texture fluide, des crèmes beaucoup plus légères, et l'une des meilleures pour cela c'est tout simplement All Control de Eucérine ou alors le fluide invisible de La Roche-Posay. Tandis que pour les peaux normales à sèche, tu as la crème solaire visage hydratante de La Roche-Posay ou alors la crème Sun Secure hydratante de SVR. En ce qui concerne les peaux les plus sensibles, c'est-à-dire les peaux qui présentent très fréquemment des allergies, alors je tiens à dire que tous les produits que j'ai mentionnés jusqu'à présent, ce sont des produits qui peuvent tout à fait convenir aux peaux sensibles, mais en ce qui concerne les crèmes solaires, j'aurais tendance à privilégier beaucoup plus les crèmes solaires minérales pour ce type de peau. Donc tu as notamment les crèmes solaires minérales teintées de SVR à prendre en fonction de ton type de peau, bien entendu, tout simplement parce que les filtres minéraux, ça reste les filtres les mieux tolérés pour ce type de peau, et il vaut mieux les prendre en teinté puisque les filtres minéraux peuvent laisser des traces blanches sur la peau. Mais sinon, voilà les bases de ta routine beauté. Et oui, le matin, tu as besoin uniquement de 3 étapes, d'un nettoyant, d'une crème hydratante et d'une protection solaire, et ce qui fait que le soir, tu as uniquement 2 étapes, puisque la crème solaire, tu n'en as pas besoin la nuit, donc tu as uniquement le nettoyage et la crème hydratante à utiliser. Bien entendu, c'est vraiment la base de la base, et il va falloir personnaliser tout ça en fonction de tes besoins et en fonction de ta vie. Par exemple, si tu te maquilles au cours de la journée, et bien le soir, je te conseille de rajouter un démaquillant. Tu as pour cela le baume Sensifine de SVR ou alors le fluide démaquillant Toleriane de La Roche-Posay, qui sont des démaquillants pour tout type de peau et même les peaux les plus sensibles, qui sont bien évidemment à utiliser en première étape le soir lors de ta routine beauté. Ce qui fait que tu te retrouves désormais avec 3 étapes le matin et 3 étapes également le soir. Maintenant, il se peut que ta peau ait quelques problématiques, et parmi les problématiques les plus courantes, on retrouve l'acné, les pores larges, donc les pores dits dilatés, la peau granuleuse, c'est-à-dire non lisse avec des irrégularités de texture. Alors je tiens quand même à préciser que c'est normal que la peau ait une certaine texture, la peau n'est pas faite pour être entièrement lisse. Généralement les personnes qui ont la peau lisse, et bien c'est tout simplement génétique, donc attention, il y a certaines irrégularités de peau, ça peut être tout à fait normal. Mais bref, pour en revenir aux problématiques, on trouve également les signes de l'âge, donc j'entends par là les rides, les ridules, le relâchement cutané, un manque d'éclat ou alors tout simplement des taches hyperpigmentées, et on a également par exemple des rougeurs de style coupe rose ou alors rosacée. Et donc si tu veux personnaliser ta routine beauté en fonction de une ou de plusieurs de ces problématiques, il va falloir rajouter ce qu'on appelle des produits dits traitants, c'est-à-dire des produits qui vont avoir des actifs ayant une action reconnue pour ces problématiques là. Donc ces produits traitants, ils peuvent prendre la forme d'une lotion, d'un sérum, d'une ampoule, d'une crème. Honnêtement, on se fout de la galénique, et j'en profite pour repréciser que lotion, essence, sérum, ampoule, c'est généralement des termes uniquement marketing, donc vraiment on s'en fout de la galénique. Mais pour en revenir au sujet des produits traitants, si jamais tu as de l'acné ou alors des
des pores larges ou alors une peau dite granuleuse, dans ces cas-là, je te conseille tout simplement le soir de venir rajouter le sérum Keracknil de Ducré qui est à l'acide azélaïque et à l'acide glycolique, puisque ces deux actifs vont te permettre tout simplement d'éviter le congestionnement des pores, donc de diminuer les imperfections, de resserrer les pores dilatés. Ils vont également avoir une action exfoliante, donc ça va permettre de lisser le grain de peau. Et tu as également le sérum Sebiaclar de SVR qui est plutôt à la gluconolactone et à l'aniacinamide. Donc ce sérum il convient davantage aux peaux qui sont également un petit peu sensibles, puisque la gluconolactone c'est un acide exfoliant qui est beaucoup plus doux que l'acide glycolique, et l'aniacinamide eh bien c'est une vitamine qui est très bien tolérée par tous les types de peau et qui permet de réguler la production de sébum, ce qui va faire en sorte de diminuer les imperfections, de resserrer les pores et donc d'avoir une peau un petit peu plus lisse. Ensuite, en ce qui concerne les signes de l'âge, donc je parle bien entendu de la réduction des rides, des ridules et prévenir le relâchement cutané. Je te conseille encore une fois de rajouter un ou deux sérums à ta routine beauté, et parmi les plus grands actifs de la cosmétique, bien entendu que pour ces problématiques là, je te conseille la vitamine C et le rétinol. Alors en vitamine C, tu as la vitamine C de Eucérine qui contient également de l'acide hyaluronique pour hydrater et pour repulper, et concernant le rétinol, eh bien tu as le rétinol de l'ampoule Alift de SVR qui contient 0,3% de rétinol. Bien entendu, le rétinol et la vitamine C sont superbes pour lutter contre les signes de l'âge, pour diminuer les signes de l'âge, puisque ce sont deux actifs qui permettent d'augmenter la production de collagène dans la peau, donc d'avoir une peau tout simplement plus ferme. Alors la meilleure des choses à faire, c'est tout simplement d'utiliser la vitamine C le matin et le rétinol le soir. Ça te fait une superbe routine beauté, mais si tu débutes, eh bien je te conseille tout simplement d'en choisir un des deux. Ensuite, en ce qui concerne l'éclat du teint ou alors les taches hyperpigmentées, eh bien je te conseille encore une fois de rajouter un sérum le matin ou le soir, comme par exemple le sérum Mélascrine de Ducré qui contient encore une fois acide azélaïque et acide glycolique, tout simplement parce que ces deux ingrédients vont te permettre d'avoir une peau plus unifiée. Et l'acide azélaïque c'est un produit dépigmentant, c'est un inhibiteur de tyrosinase, c'est-à-dire qu'il va inhiber la production de mélanine, donc il va avoir une action dépigmentante sur la peau. Et sinon tu as également le nouveau sérum de Paula's Choice au bakuchiol, à l'acide tranexamique et à la niacinamide qui sont également des ingrédients dépigmentants mais qui sont peut-être un petit peu plus doux pour la peau, donc ce sérum il conviendra davantage aux peaux qui sont peut-être un petit peu plus sensibles. Ensuite, si tu as des rougeurs de style rosacée, eh bien je te recommande vraiment le Metro Ruboril de Isis Pharma qui est à l'acide azélaïque, puisque oui c'est un actif assez fantastique de la cosmétique. Et sinon tu as la crème intense Rosaliac de La Roche-Posay. Alors ce sont plutôt des crèmes à utiliser une fois de temps en temps ou alors tous les jours, c'est vraiment tu en ressens le besoin. Donc voilà les étapes clés pour trouver sa routine beauté. C'est premièrement choisir un nettoyant, choisir une crème hydratante, choisir une protection solaire et ensuite rajouter un produit dit traitant si jamais on a quelques problématiques. Je te conseille de partir sur uniquement une problématique pour débuter, donc un seul produit, tout simplement parce qu'il vaut mieux commencer avec peu de produits. Ça permet d'éviter quelques soucis comme par exemple des soucis d'irritation etc. Mais c'est surtout que comme tu l'as vu par exemple avec l'acide azélaïque, généralement la plupart des ingrédients actifs en cosmétique ils vont avoir plusieurs propriétés, donc ne t'en fais absolument pas. Si jamais tu as de l'acné mais que tu veux aussi traiter les signes de l'âge par exemple, généralement tous les ingrédients anti-acné c'est des ingrédients anti-âge également, donc ne t'en fais pas. Je te conseille tout simplement au début de partir sur une seule problématique. Tu vas voir, c'est beaucoup mieux comme ça. Ça va te permettre d'apprendre un petit peu les cosmétiques et d'apprendre à ressentir les besoins de ta peau. Et s'il te plaît, sois patient, puisque en termes de résultats, alors à part au niveau de l'hydratation et de l'exfoliation de la peau qui sont quand même des résultats assez rapides, généralement pour une routine beauté, pour des produits dits un petit peu plus traitants, il faut attendre au minimum 3 mois pour voir les effets bénéfiques. Donc sois vraiment patient et surtout sois constant dans l'application de tes produits cosmétiques. Alors bien entendu, tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, ça reste quand même beaucoup de la théorie, tout simplement parce que la peau est un organe vivant, c'est-à-dire qu'elle change en fonction de ton environnement, elle change en fonction de tes émotions, elle change également en fonction des saisons. Par exemple, en hiver, c'est assez bizarre, mais la peau produit moins de lipides, ce qui fait qu'elle est beaucoup plus sensible face aux agressions extérieures et qu'elle est également beaucoup plus sèche et qu'elle peut être à tendance déshydratée. Donc en hiver, par exemple, même les peaux mixtes à grasse,
elles vont pouvoir rechercher des textures un petit peu plus riches par rapport à l'été, ou même les peaux sèches par exemple en été vont rechercher des produits un petit peu plus légers. Mais ce que je voulais te faire comprendre avec cette vidéo, c'est tout simplement quelles sont les bases de ta routine beauté, comment te créer premièrement une routine beauté. Bien entendu qu'une fois que tu as choisi ces différents produits, il va falloir certainement modifier légèrement ta routine beauté. Par exemple, la crème hydratante que tu as choisie, ça se trouve elle n'est pas assez riche, tu vas ressentir des tiraillements au cours de la journée, ou alors le nettoyant que tu as choisi ne va pas convenir, puisque une fois que tu as nettoyé ta peau, tu vas la sentir très déshydratée, elle va tirailler, donc dans ces cas-là, il faudra changer de nettoyant puisque ça veut dire qu'il ne convient pas à ton type de peau. Donc bref, tout ça pour dire qu'après il va falloir faire quelques ajustements, mais justement c'est en commençant comme ça que tu vas apprendre les besoins de ta peau, que tu vas savoir reconnaître ce dont elle a besoin, et tu vas faire petit à petit ton chemin comme ça au niveau des produits cosmétiques. Donc bref, voilà tous mes conseils pour essayer de débuter ta routine beauté cosmétique. Bien entendu, si tu as d'autres conseils que je n'ai pas mentionnés dans cette vidéo, n'hésite pas à les mettre en commentaire pour faire profiter au plus grand nombre de personnes. Sur ce, je te fais plein de gros bisous, surtout prends soin de toi, ciao!